Mesdames et messieurs, en vos titres, qualités et fonctions respectives, chers collègues, chercheurs et acteurs de la santé publique, c'est avec une grande fierté, une profonde émotion que je vous accueille aujourd'hui pour cette deuxième édition des Assises guyanaises d'infectiologie et de médecine tropicale, communément appelées les AJT. Donc c'est la deuxième édition finalement de ces journées d'infectiologie de la Guyane. Alors, c'est l'AGIT, donc... Il faut le dire comme ça, agiter. Comme si on va s'agiter pendant les 4 jours. Là. Voilà. Un gros chapeau pour mes collègues Loïc Epelboin et Paul Le Thionnier. Les Assises guyanaises d'infectiologie et médecine tropicale, les AJT, donc se tiennent cette année en octobre et font suite à une première édition qui avait eu lieu en février 2020, qui avait remporté énormément de succès. C'est un congrès relativement original, vu que c'est un des rares francophones dans la région latino-américaine, qui associe des gens de l'Hexagone, de la Guyane, du Suriname, du Brésil, des États-Unis. Just wanted to check a few things with you before you have your presentation tomorrow. They invited us to this congress to talk about diagnosis and treatment of histoplasmosis in Brazil, our experience in Brazil. Et puis dernière valeur ajoutée, bien sûr, c'est la recherche, qui était quelque chose qui, quand j'étais là interne il y a une trentaine d'années, n'était pas du tout encore dans l'agenda. Les gens avaient besoin d'être plus nombreux et peut-être plus organisés, mais ce que vous avez produit au cours des 20 dernières années collectivement force l'admiration. Donc vraiment bravo pour tout ce que vous faites. Et le programme scientifique de ces agités montre à quel point vous êtes encore dynamique et actif. Donc merci et bravo. Donc nous allons démarrer avec le paludisme. L'histoire, le patrimoine. L'émergence et la réémergence du virus de la dengue dans les Antilles et en Guyane française. La lèpre donc, est une maladie tropicale négligée, une maladie infectieuse causée par une mycobactérie à tropisme cutané et neurologique. En fait, j'ai 15 minutes pour vous dire à quel point l'Europe est à peu près aussi dangereux que la Guyane. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On a un petit peu de temps, pareil, 1 ou 2 questions. Le fait qu'il y ait des génotypes différents comme ça, est-ce que ça remet en cause le fait qu'on fait jamais 2 fois une dengue du même sérotype? Côté français, comment ce concept-là et ce mot-là est arrivé? Mais l'histoire coloniale, elle est importante sur ce domaine-là, particulièrement sur cette médecine-là. Il n'y a pas de questions sur le chat. S'il y a une question en bas, là. Est-ce que le diagnostic dans ces cas-là est plus compliqué? Est-ce qu'il y a peut-être une sous-estimation aussi du nombre d'infections à cryptocoque? Est-ce qu'il peut y avoir un lien avec ce qui s'est passé ici aussi? Et a priori, il n'y a pas de mutation. Je trouve que c'est une belle réussite, qu'il y a pas mal de thématiques abordées avec un très bon niveau scientifique et dans le même temps aussi des partages d'interventions très innovantes du territoire guyanais. Bon, certaines ont fait l'objet d'évaluations scientifiques, d'autres pas encore, au sein duquel la médiation, encore une fois, joue un rôle central. La médiation en santé, on la développe énormément en Guyane parce qu'on a vraiment besoin de nos médiateurs pour pouvoir créer ce lien entre les soignants et la population. Et puis c'est intéressant aussi de pouvoir voir ce que les autres font et voir s'il y a des choses dont on peut s'inspirer peut-être pour le futur. Oui, c'est un succès. Pour moi, c'est un succès parce que je trouve vraiment que ce congrès a réussi à montrer comment est-ce que la Guyane a sa place comme lieu d'exercice et de formation en maladies infectieuses tropicales et aussi non tropicales. Passer ici quelques jours avec les équipes de pédiatrie, ça a été l'occasion d'échanger, de partager nos idées, nos pistes d'amélioration. Et j'espère qu'on pourra en sortir des travaux collaboratifs pour avancer, pour mieux comprendre, pour mieux soigner et poursuivre cette collaboration qui est super riche et super importante. C'est bien et en même temps c'est un peu frustrant d'avoir 2 amphis en parallèle parce que on peut pas se couper en 2 quand il y a 2 interventions en même temps qui nous intéressent, mais ça fait aussi toute la richesse de ce congrès. Il y a vraiment des personnes qui commencent à venir d'un petit peu plus loin. And we have a lot of things in common. In infectious disease, it's a great experience. Yeah, I agree with Andrea. I'm very happy to be here, and I hope I can return more times here to
exchange knowledge with you. Et en plus de l'intérêt scientifique, il y avait aussi un intérêt, on va dire, culturel et touristique de venir découvrir la Guyane française, qui est un département français méconnu, et je dois dire que je suis très agréablement surpris. C'est la clôture du congrès et on est voilà, ravis vraiment de ce congrès, de tout ce qui s'est passé. Les échanges qui ont eu lieu pendant ce congrès ont été au-delà de nos espérances et je pense que les différentes professions représentées par l'audience du congrès, que ce soit en distanciel et en présentiel, a obtenu des informations, ont obtenu des échanges qui seront utiles dans la pratique de chacun. Et c'était un des objectifs aussi. Et puis finalement, quand on arrive au 15 octobre à 13h30, la magie opère, ça décolle. La fusée n'a pas explosé, on l'a fait. Et du coup, voilà, j'en profite pour faire un immense merci à tous les orateurs, les oratrices, les modératrices, les modérateurs, le comité d'organisation scientifique, tous les partenaires. Je remercie tout le monde. Et rendez-vous en 2026 aux Antilles ou en Guyane, peut-être. Il n'y aura même pas besoin de changer de nom, vous voyez. Assises Antillo-Guyanaises d'infectiologie de médecine tropicale. Agité, ça marche quand même. Merci beaucoup.